Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Directement de chez Allô Mon Coco, aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, on vous souhaite la bienvenue. On lève notre tasse de café ou notre verre, notre smoothie à votre santé. Merci d'être là. Si vous vous apprêtez à prendre le volant, téléchargez, si ce n'est pas déjà fait, votre application pour nous écouter à CNV Radio en direct, en exclusivité sur le web, sur toutes ces plateformes, via Google Play ou encore, bien sûr, iPhone ou tablette électronique de la famille Apple. Nos invités aujourd'hui, donc 3 entreprises. L'une d'elles est représentée par 2 messieurs. Je dis bonjour à Jesse Guité et à Vincent Brouillette. Bonjour. 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 Isolation multiservice, on va en parler dans un petit moment. Bonjour également à Kevin Bellefeuille qui est là. Kevin qui représente les associés Nord-Ouest. Bonjour Kevin. Bonjour Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. Et M. Guy Bergeron, bonjour, qui s'est lancé dans les croisières tellement qu'il en a fait un métier. Il y a déjà plus de 14 ans. De 14 ans. Ouais, on va vous expliquer comment tout ça a commencé. Voici ce qu'on a réalisé comme reportage chez M. Bergeron au cours des dernières semaines. On a le bonheur de se retrouver avec M. Guy Bergeron et Mme Hélène Ali. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accueillir. Juste d'entrer dans votre magasin, ça donne envie de partir en croisière. C'est le but. Et là, j'ai hâte qu'on se parle ensemble des origines, de ce qui vous a motivé à créer Croisière pour tous il y a une quinzaine d'années. Oui, il y a 15 ans. En fait, j'étais dans le domaine du voyage. Moi, je suis dans le domaine du voyage depuis 41 ans. Je suis un des vieux. Et dans mon autre vie, on vendait des croisières aux agences de voyage qui les revendaient à leurs clients. Et il y avait une déficience évidente. Les agents de voyage ne peuvent pas, logiquement, tout connaître. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'un agent de voyage peut connaître Paris, Toronto, Vancouver, Hong Kong et tous les hôtels de tout inclus. C'est un non-sens. Et j'ai figuré qu'il y avait un trou là. Il y avait une opportunité et j'ai ouvert l'agence à ce moment-là, il y a 15 ans. Et comme je suis un garçon brillant, j'ai ouvert l'agence le 10 septembre 2001. Oh. Le lendemain matin, Hélène m'apprend en entrant qu'elle a entendu dire qu'il y a un deuxième avion qui est rentré dans une tour à New York. C'est la plus mauvaise date de l'histoire de l'humanité pour ouvrir une agence de voyage. Absolument. Et aussi, l'agence n'était pas connue. On ouvrait. Déjà, c'est un mauvais départ. L'agence, personne ne nous connaît. Ils ne savent pas qui on est. Les 2 premières années, ça a été infernal. On se battait pour essayer de grossir l'affaire. Et au bout d'1 an, c'était vraiment pas bon. Et les 2 autres personnes qui étaient avec nous sont allées travailler. Il y en a une qui est retournée chez elle, l'autre est retournée travailler ailleurs. Hélène est restée. Et au bout d'une autre année, j'étais épuisé. J'écoute, on perd notre temps. C'est trop long avant que ça décolle. Parce que c'est long. Les clients ne rentrent pas. On n'est pas sur une rue passante. Bon. Et on ne vend pas tout. On ne vend que des croisières. C'est très spécialisé. Dans un marché qui ne connaissait pas encore ça beaucoup. Il y a 15 ans, il y a beaucoup moins de gens qui avaient été en croisière. Et il y avait un paquet de personnes qui se disaient « Oh non, les croisières, c'est pour les riches. » ou « Les croisières, c'est pour les vieux. » Ah oui, ça semblait inaccessible. Absolument. Alors que, bon, on vous en parlera au cours des minutes qui suivent. C'est quelque chose de très accessible, une croisière. Et là, à un moment donné, j'ai à peu près parlé de fermer l'agence. Et Hélène m'a dit « Écoute, je vais embarquer avec toi. » Et elle a mis de l'argent de ses poches. Et l'année qui a suivi, ça a été miraculeux. On a explosé et ça s'est mis à être à ce moment-là. On s'est mis à être on a travaillé fort. On s'est relevé manche. À la base, on partageait une vision. En fait, on croit dans le merveilleux de la croisière. Et on sait que si on vend la bonne croisière aux bonnes personnes, ils vont adorer leur expérience, ils vont venir. Bien justement, c'est ce qui se passe. Justement, c'est pas une vente pour une vente, c'est qu'il faut vous placer dans les bottines de la cliente et du client. Beaucoup d'éducation à faire, il y a eu beaucoup de pédagogie également, ne serait-ce que pour expliquer ce que vous disiez tantôt avec justesse, M. Bergeron. Il faut expliquer aux gens que c'est accessible. De là, le nom croisière pour tous. Absolument. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Là. Non, parce que on avait, les premières années, on avait toujours les mêmes questions. Les gens ont peur du mal de mer. Ah oui? C'est tellement rare le mal de mer aujourd'hui, parce que les navires ont tous des excellents stabilisateurs. On parle des navires modernes bâtis depuis 1997. Oui. Ils ont des stabilisateurs. Ça ne roule plus un navire. Il y en a même qui jouent au quille sur des croisières. Absolument. Au billard, ils ont des tables surcompensées, je ne sais pas quoi. Fait que, la semaine normale de croisière dans les Caraïbes, là, mais souvent, les gens, c'est juste le premier soir qu'ils vont sentir un petit mouvement après le souper, parce qu'on traverse le Gulf Stream. C'est tout. C'est tout. C'est ridicule. Là. Tu dis, ah, gars, ça bouge, ça bouge. Oui, ça s'arrête là. Fait que le mal de mer, c'est rare, c'est épouvantable. Les gens figuraient que c'était très cher.
Ah oui. On peut sortir, là, régulièrement, on sort des croisières, là, pour juste la croisière, moins de 1000 $. Ça, c'est facile. Ah oui. Une semaine de croisière pour 700-800 $, c'est quelque chose de banal. Bien. Fait que vous rajoutez l'avion, si vous partez de la Floride, bien, vous êtes à 1200-1300. Ah, et c'est pas exceptionnel, là. Mm-hmm. Et les gens reviennent, puis ils tombent en bas de leur chaise, ils ont découvert une façon de vivre, Comprends. une façon de voyager. Ils deviennent accros. Et certains ne font que ça Effectivement, après. quand tu Hein? commences Oui, une croisière, absolument. tu deviens accro. Mais c'est pas toi, au début, tu allais à des tout inclus, puis à un moment donné, c'est fini, je peux pas aller là. Non, ça. je ne peux plus aller dans les tout inclus. Ah, je suis non. trop difficile, je suis trop capricieuse. Ah, mais ça fait Au du point bon. de vue nourriture, surtout la nourriture. Ah, Sur oui. les bateaux de croisière, Ah, mon on Dieu. mange tellement bien. Ah, on ne oui. peut pas avoir un plat qui ne nous plaît pas. Stéphane Bruyère est notre invité. Il est tout jeune, mais il a 25 croisières dans ses Exactement. bagages d'expérience. Bonjour Stéphane. Salut, salut. Stéphane, il est notre cher ami Stéphane, donc conseiller en croisière, évidemment accompagnateur, et ça c'est un volet intéressant aussi, accompagnateur, parce qu'on ne fait pas juste vendre ou proposer la croisière, on est sur le bateau avec les gens, les heureux et nus. Exactement. Comme vous avez dit, j'ai 31 ans, ça fait déjà 10 ans que je suis dans le domaine des croisières. Juste pour mentionner, comme que mes collègues ont peut-être déjà parlé au début, c'est pas nécessairement seulement pour les personnes âgées, les croisières. Maintenant, sur les croisières, ça s'adresse à tout le monde. On a des murs d'escalade, des patinoires intérieures. Donc, notre travail en étant que conseiller en croisière, c'est de choisir le bon produit pour la bonne personne. Puis, en même temps, comme vous avez mentionné, en étant accompagnateur, ça nous permet d'assister les gens à l'extérieur du pays sur les croisières, des gens qui ont des rêves, puis c'est gratifiant en même temps de savoir qu'on réalise des rêves des gens qui pensaient peut-être pas nécessairement faire cette croisière-là, faire ce voyage-là, qui ne parlent pas nécessairement bien l'anglais ou d'autres langues, tout dépendant des voyages qu'on fait. Donc, ça leur permet de voyager. Puis nous, en voyant leur sourire dans le visage, quand on est en plein milieu de la Rambla à Barcelone ou encore sur la place Saint-Marc, ça donne le goût de continuer à faire ce métier-là. Ah oui. Gilles Archambault est notre invité. Il est conseiller, bien sûr, en croisière ici, mais également, attention, spécialiste dans le développement de groupes, parce que ce n'est pas les idées qui manquent. Mon cher Gilles, bienvenue. Bonjour. Effectivement, il n'y a pas de journée tranquille chez vous parce que vous avez des idées plein la tête. Vous développez donc surtout des groupes thématiques. Groupe à thème, genre croisière country. On a inventé la croisière country. D'ailleurs, au Québec, nous sommes les seuls qui fait la croisière country. Et c'est une croisière qui peut se faire avec artistes, sans artistes, musique, danseurs. Les possibilités sont infinies. Je m'occupe aussi de la conception de groupes. Les groupes avec lesquels on peut faire des corporations, congrès, conventions, un mariage à bord d'un navire, un mariage sur la plage aussi. J'ai déjà célébrer un mariage sur la plage. Aujourd'hui, au Québec, on peut faire ça, désigner quelqu'un pour faire le mariage. Donc, les possibilités sont immenses au point de vue croisière. Merci beaucoup, Gilles, et bonne continuité ici. Ça fait plaisir. Un beau taux de rétention, des gens qui sont avec vous régulièrement et qui attendent le prochain rendez-vous. Oui. Quand est-ce que part le prochain bateau? C'est quand la prochaine croisière? Et notre service à la clientèle est important. Essentiel. Et c'est ce qui nous unit évidemment à Histoire de succès. Kevin en sait quelque chose également. Parlant d'adversité, il y a eu évidemment les parents tout juste avant. On va vous les présenter. Mais rapidement, Associés du Nord-Ouest, ça a commencé comment? Bien, les Associés Nord-Ouest, en fait, a été créé avec... C'est une entreprise qui est familiale, qui était Claude Martine, qui est mon père, ma mère, ainsi que moi et ma sœur, Claudia. On a parti les Associés Nord-Ouest pour faire un regroupement de constructeurs. Donc, on achetait du terrain, puis chaque entreprise allait dans chaque secteur, exemple Vaudreuil, l'Île-Perrot, Laval, Terrebonne. On allait dans chaque projet, puis on bâtissait. Fait que là, vu qu'on était dans l'ouest de la ville, Vaudreuil, l'Île-Perrot, et à Terrebonne, dans le nord de la ville, on a décidé de s'appeler les Associés Nord-Ouest. C'est un peu l'idée fondamentale de ça. On a rejoint les deux, puis ça a formé les Associés Nord-Ouest. Excellent. Puis pour en savoir plus, bien, vous n'avez que, comme nous, à vous retourner du côté du petit écran ou à y rester devant votre écran. On regarde le reportage qu'on a réalisé chez les Associés Nord-Ouest il y a quelques jours. Je vous présente mère et fils. Il y a aussi le papa qui n'est pas tellement loin, bien sûr. On parle des Associés Nord-Ouest et sa présidente d'entrée de jeu, Martine Bellefeuille. Bonjour à vous, Martine. Bonjour. Merci de nous accepter, bien sûr, parmi les vôtres aujourd'hui, de nous accueillir à l'émission. Et le fils qui travaille aussi très, très fort et de plus en plus, dit-on, Kevin Bellefeuille,
qui, spécialement, entre autres occupations, travaille du côté des habitations KB. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oui. C'est une belle histoire, Martine Bellefeuille, qui a démarré en 1978. Exact. On a hâte de vous entendre. Racontez-nous les premiers moments. Les premiers moments, j'ai commencé avec ma famille et par la suite, nous avons commencé par mon entreprise et avec mon mari, on s'est associés en 87. Et de là, nous avons eu nos 2 enfants, Kevin et Claudia. Et par la suite, Kevin a toujours démontré beaucoup d'intérêt face à la menuiserie. Ah oui? Oui, énormément. Okay. Et par la suite, il a voulu partir son entreprise en 80. Et nous, en tant que tel, en tant qu'entrepreneur, on a la possibilité avec la PCHQ d'envoyer nos enfants à suivre les cours. Et Kevin a été suivre les cours à la PCHQ. Et nous avons parti son entreprise en 2000. Pardon. Bien. Et par la suite, notre fille a voulu faire la même chose. Elle a été suivre son cours et on lui a parti son entreprise en 2002. De là, Kevin et Claudia ont fonctionné ensemble jusqu'à là, 2 ans. Et Kevin a décidé de poursuivre son entreprise. C'est assez extraordinaire. Et c'est le rêve, j'imagine, Martine, entre vous et moi, de tout parent. Parce qu'on ne peut pas forcer les enfants à suivre nos traces, mais de voir cette réalisation-là aujourd'hui et qu'on travaille avec nos enfants, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Kevin, donc le goût, comme le disait votre maman ici, ben, pour la menuiserie et tout ça, et ça ne trompe pas. Donc, comme quoi on n'est pas forcé, ça s'est fait de façon très naturelle. Là. Ah, écoute, du plus jeune que je me souviens, on habitait à Lorraine, puis il y avait beaucoup de construction. Lorraine était beaucoup en développement dans les années 85 jusqu'en 2000, dans le fond, on est resté là. Et écoute, j'avais tout le temps un marteau à la main, puis j'étais en train de faire une cabane dans le bois. À Ville-Lorraine, moi, c'était comme... J'étais le grand bâtisseur. Au chalet à mon père, ils nous ont construit une première ébauche, autrement dit, puis ça a suivi que il y a eu une cuisine, puis j'y ai fait une véranda. Fait que, tu sais, c'était plus fort que moi. Il fallait que je touche du bois, puis c'était le fun. J'aime l'odeur du bois, j'aime les machineries qui travaillent, là, les pelles, puis c'est de la magie pour moi, ça. C'est vraiment, là, malgré ce qu'on peut penser, c'est sûr c'est intéressant de s'en aller dans la construction. Mais dans les années, la construction, ça allait des bons hauts, mais ça allait des très bas aussi. Fait que c'est Martine puis Claude, tu sais, je les ai vus partir de loin. Oui. Puis de plus, tu sais, j'étais jeune, j'avais peut-être 12, 13, 14 ans. Dans les années 80, 81, 82, il y a eu une bonne récession. Puis j'ai vu mes parents aussi m'en compter tranches de pain, tu sais. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas nécessairement approuvé le choix que je voulais en faire, mais... vu les faits que j'aimais tellement ça, puis j'en mangeais, tu sais, c'était une vraie passion. Ils n'ont pas eu le choix, pas qu'ils n'ont pas eu le choix, mais tu sais, ils m'ont laissé aller, puis ils m'ont vraiment guidé depuis ces 15 années-là que je suis dans le domaine de la construction. J'ai eu le bénéfice, puis j'ai eu la chance de compter 30, dans ce temps-là, j'avais 25 ans d'arriérage. J'ai bénéficié de ça. J'ai eu mes hauts et mes bas, autant personnels que professionnels. Mais je pense que l'ensemble de tout, le cœur familial était là, puis ça a apporté que du succès à date. Tu sais, on a connu nos hauts et nos bas, mais c'est tout le temps pour le mieux. Tu sais, le négatif apporte le positif. C'est juste des fois, il faut savoir attendre puis le voir plus loin, tu sais. Et beaucoup de plaisir et de pain sur la planche ces derniers temps. D'abord, on doit dire qu'on fait chez vous tant dans le résidentiel que le commercial. Le commercial, c'est un peu plus rare. Là, on a un nouveau développement du côté de Sainte-Sophie, dans la région de Saint-Jérôme, où il y aura une garderie, selon mes espions, qui va s'implanter, garderie privée, donc très bientôt. Oui, en fait, excuse-moi, je veux pas... Mais en fait, on est en fin de projet quasiment. Il nous reste à peu près une dizaine de terrains à finaliser, et puis 8 semi-détachés à vendre, puis qui vont avoir par le fait même une garderie de 80 places qui va s'installer dans le projet. Bien. Donc, ça a été un beau projet. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'on est là, et puis on vraiment en fin de projet. Ça a été une belle aventure, Sainte-Sophie. Excellent. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Parce qu'à Montréal-Nord aussi, là, donc on travaille sur des
des concepts différents. Il faut être imaginatif dans votre secteur aussi, hein, pour pouvoir proposer ce que le rival ne propose pas. Oui, bien, Montréal-Nord, Montréal en général, là, mais là, on est spécifiquement à Montréal-Nord. Je te dirais, le défi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de construction neuve. Fait que pas beaucoup de compétition, tu sais. Ça a son côté positif d'une certaine façon, puis ça a son côté négatif d'une autre façon. Fait que tu peux pas analyser ton marché comme tu voudras. Tu sais, tu peux pas regarder le compétiteur. OK, ben lui, ça marche, là. Oui. OK, lui, il fait ça de même. Ben, je vais me mettre au diapason, exactement, puis je vais me mettre au goût du jour. Il n'y en a pas de ça. Ou à peu près pas. Mais j'ai vu certaines compétitions dans le neuf qui s'est fait très peu, là, qui n'avaient rarement, là, mais j'ai analysé bien comme il faut mes choses, puis là, j'ai vu la grandeur du terrain que ça prenait, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, j'ai réussi à analyser bien mon marché, puis là, à implanter, des beaux semi-détachés. J'essaie de me rester plus dans l'unifamilial que dans le condo. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont beaucoup dans le condo, mais moi, j'essaie d'aller chercher un autre type de gamme d'acheteurs. Le monde... via leur intimité aussi. Ils essaient d'être... Oui, c'est ça, exactement. D'avoir leur côté à eux autres, leur lopin de terrain avec les enfants, c'est tout le temps plus le fun. Fait que, on a bien analysé nos affaires. Puis là, écoute, ça a pris du temps. Ça a pris une grosse année de travail à travailler là-dessus. Puis là, là, on a le vent des voiles. Là, on a pas loin d'une quinzaine de propriétés qu'on devrait faire pour l'année 2015-2016 en semi-détaché, puis en détaché aussi, et en rangé. Merci à vous, Martine. Kevin? Merci. À très bientôt. À bientôt. Bien, c'est fascinant, une histoire là aussi de succès et de progrès, ce qui inspire notre ami Jesse pour la prochaine question. Oui, moi j'aurais une belle question. Avec tous les projets qu'on vient de voir autour, quel est le nouveau secteur dans le fond pour plus accommoder votre clientèle? J'achète des propriétés à Montréal-Nord en ce moment, puis je me plais à revitaliser l'image de Montréal-Nord, ce qui est bien le fun parce qu'on réussit à prendre des vieilles maisons, on les démolit, et on refait du neuf, on refait vraiment du neuf avec du vieux, puis c'est enrichissant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On part de rien, puis on finit à une belle réalisation à la fin de tout ça. Monsieur Bergeron est inspiré lui aussi. Une question pour Kevin? Bien, en fait, j'avais une question quand vous avez parlé de Montréal-Nord. Est-ce que les maisons que vous refaites finalement à Montréal-Nord, est-ce que c'est des maisons à des prix abordables ou est-ce que les loyers, c'est quelque chose d'abordable? Bien, en fait, les maisons qu'on fait en ce moment, c'est surtout du semi-détaché. J'essaie d'axer mon entreprise vers... parce que là, de ce temps-ci, la tendance est plus vers le condominium. Et sachant tout que la compétition est très, très forte en ce moment dans ce domaine-là. Donc, le volume, tu sais, il faut que tu y ailles sur un plus gros volume, puis le marché est plus ou moins là. Donc, j'axe plus vers le semi-détaché. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher parce que le coût d'achat de la propriété actuelle, elle revient un petit peu plus cher. Avec le terrain me revient un peu plus cher, mais en fait, je roule les alentours de 450 000, une propriété de 1700 pieds carrés avec garage intégré au niveau de la rue, qui est bien important. Puis il reste quand même des terrains de 3000 pieds carrés. Donc pour Montréal, avec une cour, un garage intégré dans la maison, 1700 pieds carrés. Vous êtes sur l'île, ça, oui. Je pense qu'on a une belle formule gagnante, puis on en vend en ce moment, ça va bien. Et à Montréal-Nord, maintenant, il y a une grande roue, donc c'est une valeur ajoutée. Parfait pour les familles. Au travail. Oui, vraiment. Parfait pour les familles. Oui, on travaille au repos dans les loisirs. Et là, on passe à un loisir qui occupe ces messieurs, effectivement, qui va intéresser probablement, bien sûr, M. Bergeron et M. Kevin ici. Donc, isolation, un domaine particulier. On va aller voir ce qu'on a réalisé comme reportage chez nos amis Jesse et Vincent il y a quelques semaines. Jesse Guité et Vincent Brouillette sont nos invités. En fait, c'est eux qui nous reçoivent chez Isolation Multiservice. Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Très heureux. Ben oui, ça va bien, merci. Vous allez nous expliquer comment tout ça a débuté. Isolation Multiservice, Vincent, c'est l'œuvre de Jesse il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années, j'avais un emploi qui ne me satisfaisait pas. OK. Fait que j'ai décidé de me lancer dans le domaine de la construction, dans un domaine que je trouvais fascinant. Il faut foncer, hein? Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Vincent a quand même beaucoup de mérite, même s'il est arrivé après. Il a dit « Je vais attendre que Jesse performe. » Et ensuite, il est arrivé de son aide, une aide importante. Oui, c'est ça. En fait, ça a été fondé en 2005. Puis ça, Jesse, 2 ans après, dans le fond, il m'a téléphoné. Il dit « Ah, Vincent, il dit
je pense que j'ai envie qu'on bâtisse quelque chose ensemble, puis j'ai besoin d'aide, en fait, dans ce qu'il avait entrepris, tu sais. Je me suis joint à l'équipe, puis j'ai apporté, dans le fond, un autre aide, puis en fait, aujourd'hui, on est rendu là. Je pense que c'est un beau travail d'équipe qu'on a fait ensemble, puis grâce aussi à tous les employés qu'on a, puis les personnes qui ont été à côté de nous tout au long depuis 10 ans, en fait, là, tu sais. Et il y a eu une belle progression, parce que là, on parle d'une quarantaine d'employés. Oui, à peu près une quarantaine d'employés. Ouais. Les premières heures, ça a été quoi le déclic? Parce que c'est beaucoup une affaire d'entrepreneur, cette émission-là, Jesse et Vincent. Le premier déclic dans la tête de Jesse de dire, là, justement, moi, je me lance en affaires, je suis un entrepreneur, je ne le savais pas, mais là, je le suis. Ça a commencé comment et qu'est-ce qui a été la base du travail au début? La base de tout ça, dans le fond, un entrepreneur, c'est dans le fond, moi, je crois que on l'est ou on ne l'est pas. Ouais. Fait que, v'là 10 ans, j'avais un travail, comme je disais tantôt, qui ne me satisfaisait pas. Fait que là, en ayant tout le temps ça dans la tête, on cherche toujours, dans le fond, la petite chose qui pourrait nous apporter, dans le fond, quelque chose de nouveau, un nouveau défi, quelque chose. Puis moi, j'avais tout le temps eu la flamme de travailler pour moi-même un jour. Puis c'était un domaine d'isolation comme qu'on a, le polyuréthane, puis ainsi de suite, les matières chimiques, puis ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose que je disais que ça va sortir de l'ordinaire. C'est quelque chose qui est challengeant, c'est quelque chose qui pourrait être le fun. Et le résultat est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. On peut faire plein de choses avec ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fait que le sky is the limit. C'est à l'infini, on peut faire tellement plein d'affaires. Fait que moi, c'est vraiment ça. C'est ta raison-là pourquoi j'ai fait l'isolation. C'était de là que je pouvais me démarquer le plus. C'est assez extraordinaire. Ouais. Et Vincent, donc, qui s'est ajouté, travaillait sur quoi au départ? Et ça a évolué beaucoup, Vincent, aussi, en fait, ces dernières années. Oui, vraiment. En fait, moi, j'ai eu d'autres petites entreprises. Fait que j'ai tout le temps eu le petit côté entrepreneur en moi depuis, dans le fond, depuis que je suis tout petit. Tu sais, même, je me rappelle plus jeune, à 15 ans, tu sais, j'allais faire, je pelletais des entrées, je faisais des gazons. Tu sais, ça part de loin. Bon. Tu sais, je pense que quand tu es entrepreneur, ce que Jesse disait tantôt, ça commence de très, très jeune. Tu sais, puis après ça, ben, tu l'exploites tout au long de ta vie, puis tu deviens de meilleur. Et tu es le patron de tes affaires, ou même en partenariat comme ça. Donc, il y a eu beaucoup l'aspect gestion, l'aide dont Jesse avait besoin, etc. Donc, c'est là qu'il y a une belle complémentarité. C'est là qu'on va se matcher. Nous, dans le fond, notre force, je crois que notre force aujourd'hui, notre plus grosse force, c'est qu'on l'a appris de nous-mêmes. Ouais. Quand on départ de soi-même, sans ayant quelqu'un en haut, dans le fond, qui dit « fais pas ci, fais pas ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça ». Fait que tu sais, c'est à tous les jours, c'est une nouvelle marche, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle affaire. Et c'est bien, comme tu dis, il n'y a personne au-dessus de vos têtes qui dit « non, faites pas ça, faites pas ça ». Ce qui est souvent le résultat du fait qu'à un moment donné, on est démotivé. Mais là, vous vous défiez, il y a un challenge quand même qui est fait l'un vis-à-vis l'autre. Hey, as-tu pensé à tel truc et tel autre? Tout le temps. Donc, ça aussi, c'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs. C'est une belle réussite, donc déjà depuis plus de 10 ans. Technologiquement, Vincent, ça a avancé énormément à une vitesse folle, votre secteur, votre domaine. De quoi on est le plus satisfait ces temps-ci par rapport, surtout aux dernières années, les nouvelles technologies, votre ajustement, votre formation à l'interne? C'est sûr que côté polyuréthane giclé, c'est ce qu'on fait beaucoup ici. On a d'autres créneaux, l'unification, on fait de la membrane, toutes ces choses-là. En fait, le polyuréthane, là, depuis plus ça va, c'est de plus en plus connu. On l'applique vraiment dans les sous-sols, à l'extérieur des bâtiments. Maintenant, l'énergie est rendue tellement dispendieuse. Voilà. C'est pour ça que maintenant, le monde sont à l'affût vraiment des nouvelles technologies en matière d'isolation. Puis nous autres, on est là pour les conseiller. C'est ça qui est motivant. C'est un produit que c'est vraiment important pour le futur. Absolument. Puis c'est moins cher qu'on le croit. Souvent, les gens ont tendance à dire « Ah non, ça va coûter cher, l'expertise et tout ça ». Mais sans nécessairement donner la gamme de prix maintenant. On peut inviter les gens à aller sur votre site Internet, évidemment, pour aller faire un tour et voir ce qu'il y en est. Mais généralement, c'est ce que les gens vous disent, les clients. Ah, c'est moins cher que... Oui, mais ça coûte. Oui, parce qu'avant, ça a été vraiment... Avant, c'était vraiment dispendieux. Oui, puis maintenant... Puis à ce temps, c'est vraiment versatile, qu'on l'applique vraiment n'importe où. Okay. Fait que, même des fois, les gens nous appellent, ils disent hey, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça. Mais nous, avec le temps, avec les années, puis ensuite, les nouveaux produits, puis les formations, puis l'énergie qu'on met là-dedans, à savoir pas juste où est-ce qu'on peut mettre le produit, mais où est-ce qu'on peut le mettre plus loin, puis comment est-ce qu'on peut le pousser, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec le même produit. C'est que souvent, les gens appellent, dans le fond, parce qu'ils se sentent comme au bout. Puis on arrive toujours à trouver la solution, dans le fond, puis les gens nous rappellent, puis disent hey, « merci beaucoup », puis j'aurais pas pensé, puis ça fonctionne à la merveille. Mais ça, c'est le côté
faut pas qu'on ait peur. Tu sais, c'est un peu le même côté que l'entrepreneur. Ben voilà, il faut où faire est-ce le que saut. je peux le mettre, Ouais. qu'est-ce que je peux faire de plus? Voilà. C'est vraiment ça, dans le fond, nous autres qu'on fait. Tu sais, on essaie vraiment de pousser là-dessus. C'est assez extraordinaire. Donc, on parlait, et ça nous ramène là-dessus en conclusion, des nouvelles technologies qui sont à notre service, qui font que c'est moins coûteux pour les gens concernés, les clients. Et aussi, on ne parle même pas de l'économie aussi qu'on va faire. Oui, c'est ça. C'est vraiment un investissement qu'on fait, dans le fond, avec l'isolation. Tu sais. Souvent, on bâtit une maison neuve, puis on veut des belles armoires, des beaux planchers, des belles choses. Ça, c'est important parce que c'est ce qu'on voit en premier. L'isolation n'apparaît pas. Mais au fil des années, quand on a une grosse maison, ben, le coût énergétique il devient tellement cher. Fait que c'est un investissement qui rapporte des sous. C'est la seule partie dans la construction que tu dis vraiment, j'investis, j'ai un retour sur mon investissement. Ben oui, c'est ce qui est agréable avec... C'est vraiment la clé, c'est vraiment ça. C'est dans le domaine de la construction, comme Vincent a dit, et c'est vraiment l'affaire que ça te coûte de l'argent pour te rapporter de l'argent. Ben oui. Il n'y a à peu près rien d'autre dans le domaine de la construction qui peut te coûter de l'argent pour t'en rapporter autant. Et tout le temps, et à toutes les années, pour tout le temps. C'est comme une roue à l'infini. S'il y a eu jadis, messieurs, la laine rose, ouais. Là, c'est le petit cochon rose, en fait. Ouais. Qui pourrait être l'image de l'entreprise. Quasiment, ouais. Une belle économie, puis on va inviter les gens à prendre des photos de l'isolation quand on passe chez vous. Ouais. Pourquoi pas? Et puis là, vous allez pouvoir montrer ça aux gens. C'est aussi beau que des portes et des fenêtres, c'est aussi beau. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Continuité. On est très heureux de vous avoir rendu visite aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Beaucoup. Merci. Merci. Inspirant comme reportage. Une question d'abord de Kevin pour Jesse. Jesse, moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu pourrais me suggérer que je pourrais apporter comme efficacité énergétique avec l'isolation, que tu pourrais m'apporter comme point que je pourrais donner à mes clients? C'est une très belle question parce que le but premier, dans le fond, de notre entreprise et du notre succès, dans le fond, c'est pas nécessairement te vendre de l'isolation. Notre but premier, c'est vraiment d'informer les gens, te suggérer les meilleurs matériaux aux meilleures places pour avoir un rendement X, toujours en prenant en considération que le client doit d'abord sauver de l'argent. Parce qu'il va sauver de l'argent. Avec une bonne isolation, c'est sûr qu'on sauve de l'argent. C'est triste parce que ça paraît pas. Malheureusement, c'est quelque chose qui est caché. Par contre, c'est toujours de l'argent, année à année, toujours dans nos poches. C'est ça. C'est ça, dans le fond, notre but premier. Un bel investissement qui inspire d'ailleurs moi, je me disais, vous faites de l'isolation dans des maisons neuves. Oui. Dans la maison usagée, c'est déjà moins évident. On parle de démolition avant de faire de l'isolation. Mais la personne qui fait isoler, ça coûte un montant d'argent X. Oui. Est-ce que ça se rentabilise assez vite, ça? Ça prend combien d'années avant de rentabiliser? Mais c'est relatif. Ça dépend toujours de la grosseur de la maison, ça dépend toujours des travaux, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on fait. Dans une maison qui est plus âgée, qui est déjà construite, encore une fois, on va aller faire le tour, on va inspecter la maison, on va rendre la maison plus étanche, pour essayer justement de minimiser les infiltrations puis ainsi de suite. Ça, c'est vraiment notre but premier. Puis avec l'isolation par la suite, mais encore une fois, plus qu'on est isolé, mieux qu'on est isolé dans le fond, c'est toujours un retour sur l'investissement. Mais ça, c'est une question relative. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de montant exact. Ça dépend vraiment des maisons, des cas problèmes puis ainsi de suite. C'est vraiment... cas par cas. Pour plus de détails, messieurs, et ça nous amène à la conclusion, avant nous-mêmes d'être isolés avant la prochaine émission, on s'en va sur le site web isolationmultiservice.com. Oui. Tout simplement, pour avoir tous les détails. Merci beaucoup à Vincent, Jesse également. Merci. Bonne suite et bon succès. Merci également à M. Bergeron. Tous les détails sur croisière. Pour tous.com. Pour partir en croisière et bien équipé à part ça avec des gens remarquables comme vous. Merci de votre visite. Merci à Kevin Bellefeuille également. Salutations à la belle famille, autre belle entreprise familiale dont on est fiers au Québec. Et encore là, pour tous les détails, on va sur le site web. maisonnordouest.com. Très bien. Alors, c'est inspirant. Vous êtes des personnages qu'on a adorés à cette émission. Merci d'avoir été là. Merci à la belle équipe d'Allô Mon Coco. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine.